Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs, toutes mes condoléances pour le martyr de l'imam As-Sajjad alayhi salam. En fait, la vie de l'imam As-Sajjad alayhi salam est divisée en deux parties. Une partie avant la bataille de Karbala et une autre partie après la bataille de Karbala. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire son imama qui a duré 34 ans et 15 jours. La bataille de Karbala a donné des conséquences très dangereuses. Tout d'abord, elle a montré que les gens n'étaient pas prêts pour se sacrifier, n'étaient pas prêts pour soutenir la vérité, pour soutenir l'islam véridique. Aussi, après une période de 73 ans d'appel islamique, c'est-à-dire depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi commença à prêcher l'islam comme religion et jusqu'à le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, dans cette grande période de temps, les gens n'ont pas compris quel est le message de l'islam. Aussi, cette faiblesse en foi, cette confusion intellectuelle et de pensée, tout cela a dominé sur la scène islamique à cette période-là. Et donc, cette étape, c'est-à-dire l'imam de l'imam As-Sajjad alayhi salam, était une période, une étape très critique parce qu'il faut commencer à expliquer les objectifs de la renaissance de l'imam Hussein alayhi salam. Il faut commencer à transmettre le message pour lequel l'imam Hussein alayhi salam s'est levé. Une période qui a duré, comme je dis, 34 ans. Dans cette grande période de temps, l'imam As-Sajjad alayhi salam a utilisé une autre approche. Ce n'est pas l'approche de la confrontation militaire parce que, comme je dis, il n'y a pas d'adeptes pour l'islam, il n'y a pas de partisans pour faire un soulèvement, pour faire une révolution. Et donc l'imam As-Sajjad alayhi salam a utilisé une autre approche, c'est l'approche de la prêche. Et aussi, il a fondé l'école de dua, l'école d'invocation. L'école d'invocation chez l'imam As-Sajjad alayhi salam, ce ne sont pas tout simplement des duas qu'on peut faire, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala au cas de besoin, au cas d'affliction, au cas de reconnaissance. Non, ces duas constituent en fait et donnent des leçons et d'actes dogmatiques, de leçons religieuses. Elles nous donnent des leçons de comment on peut donc vivre notre vie, comment on peut comprendre l'islam. Parce que l'imam As-Sajjad alayhi salam était privé de donner de prêche directe, même dans la prière de vendredi, comme vous savez, il y a le sermon de vendredi, l'imam As-Sajjad alayhi salam n'était pas autorisé de monter le minbar pour donner de la prêche, mais dans l'heure de l'après-midi, il donnait des cours de fiqh ou de dua. L'imam As-Sajjad alayhi salam a voulu redonner à l'islam son image. Il a voulu alors faire transmettre le vrai message de l'islam. Et donc, ce sont tout simplement des recommandations pour les gens pour comprendre le soulèvement de l'imam Al-Hussein alayhi salam, de comprendre les objectifs aussi, parce que c'est un mélange, les invocations de l'imam As-Sajjad alayhi salam, c'est un mélange d'éducation spirituelle, de morale, de fiqh, de dogme, par laquelle l'imam As-Sajjad alayhi salam a voulu éduquer les gens. Aussi l'imam As-Sajjad alayhi salam, parce que nous savons que la période qui a suivi le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, l'imam Hussein alayhi salam les a promis de la chute de
du règne omeyyade, ce n'est pas comme on dit, mais un tremblement dans leur règne, et on trouve que les soulèvements ont commencé à éclater à Hacham, à Médine, à Koufa, alors le soulèvement des pénitents, Tawabin, puis le soulèvement de Mukhtar, et tout cela, cela a donné vraiment une certaine liberté de travailler et d'agir pour répandre les instructions de l'islam. Même lorsqu'on lit, on sait très bien que l'imam Ali alayhi salam a commencé par cette approche, c'est-à-dire l'approche du dua, mais l'imam Ali alayhi salam, l'imam Sajjad alayhi salam, a élargi cette approche. Et les invocations rapportées de lui sont nombreuses. Ce n'est pas comme l'imam Ali alayhi salam. Par exemple, si nous voulons compter les péchés, l'imam Ali alayhi salam, dans Dua Kumail, a énuméré 5 ou 6 péchés, alors que lorsqu'on lit les invocations de l'imam Sajjad alayhi salam, on trouve qu'il a énuméré 13 péchés, et que chaque péché donc a impact négativement ou positivement sur l'homme. C'est tout simplement un petit aperçu sur la vie de l'imam Sajjad alayhi salam, mais ce qui est toujours, ce qui fond le cœur, c'est que la douleur, le chagrin qu'a vécu l'imam Sajjad alayhi salam, les récits rapportent qu'il a pleuré l'imam al-Hussein alayhi salam, son père l'imam al-Hussein, jusqu'à cette période de son imama. Même Abu Hamza al-Thumali, son compagnon, lui a dit un jour, alors je crains que tu sois un jour aveugle, parce que tu verses beaucoup de larmes. Et l'imam Sajjad alayhi salam lui a répondu, comment je ne pleure pas alors que j'ai vu par mes yeux le martyre de mon père, l'imam al-Hussein alayhi salam, et aussi la marche de la captivité, et que la marche de la captivité donc était une affliction plus dure que le martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam. Une période, comme on dit, conçue comme une école, donc une école pour répandre l'islam véridique, et c'est une période aussi, une période très importante dans l'histoire des Ahlul Bayt alayhi salam, parce que le rôle confié à l'imam Sajjad alayhi salam était très très important. C'était un rôle qui a suivi le martyr de Karbala, et donc l'imam Sajjad alayhi salam s'est chargé d'une grande responsabilité. L'imam Hussein alayhi salam a donné la responsabilité de transmettre la renaissance de Karbala à 2 personnes, la dame Zainab alayhi salam et l'imam Sajjad, mais la dame Zainab alayhi salam n'a vécu qu'un an et demi après le martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam, et puis c'était l'imam Sajjad qui s'est chargé de cette grande responsabilité, qui était aussi un rôle médiatique. Et lorsque nous lisons ces discours, ces sermons à Koufa et à Al-Sham, on se rend compte de cette grande responsabilité, on se rend compte de la grande affliction qu'il a subie. Merci.